Saviez-vous que 80% des refus sur Campussens, c'est votre niveau est insuffisant? Il y a exactement 3 ans en arrière, j'étais coincé sur Campussens voulant à tout prix avoir une acceptation. Mais ça n'a jamais fonctionné. Soit on me refuse parce que mon niveau était insuffisant ou parce qu'il n'y a pas de place dans la formation. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que sur Campussens, il y a des motifs de refus que je vois. C'est forcément la faute des étudiants. Il y a d'autres motifs, c'est soit la faute de l'espace Campussens de ton pays ou bien c'est la faute de l'université où tu as postulé. Parfois même, vous avez des refus parce que tout simplement, l'université ne veut pas vous prendre. Dans cette vidéo, nous allons d'abord parler de certains motifs qui, pour moi, si ça arrive, c'est entièrement de la faute des étudiants. Deuxièmement, on va parler de 2 motifs qui, pour moi, sont forcément la faute de l'espace Campussens de ton pays. Et troisièmement, on verra que parfois, vous avez des refus, c'est la faute de l'université. Avant de commencer, j'ai une petite question à te poser. T'inquiète pas, ce n'est pas noté, c'est facile. Dis-moi dans les commentaires, quelle université t'a refusé et pour quel motif, s'il te plaît. Et surtout, précise, est-ce que pour toi, c'est l'université qui a tort ou bien c'est toi qui as tort? Sois, s'il te plaît, sincère. Comme d'habitude, laisse-moi un petit like, abonne-toi, tu connais le blabla. Maintenant, c'est parti. Certains d'entre vous ne vont pas aimer ce premier point, mais je vais quand même dire ce que je pense. Les gars, désolé, je suis vraiment désolé, mais il y a des motifs sur Campussens, c'est entièrement de votre faute en fait. Quand aujourd'hui un étudiant me dit qu'un établissement m'a refusé parce que mon projet professionnel est inadapté à la formation que j'ai choisie, ou bien on m'a refusé parce que l'étudiant est déjà inscrit dans une autre formation en géographie et il postule en droit, des motifs comme ça, c'est de votre faute. Il y a même certains qui ont des refus parce qu'ils n'ont pas la moyenne demandée en mathématiques. Soit l'université avait demandé une moyenne de 12 et eux ils ont 10 ou 9, donc ils ont un refus. Parfois on te refuse parce que les prérequis sont insuffisants, tu n'as pas atteint tous les prérequis. Ce qui est pire, c'est qu'il y a des étudiants qui sont refusés parce que la lettre de motivation est incohérente ou bien le projet professionnel est mal défini. Tous ces motifs-là ne devraient pas arriver si l'étudiant avait pris au sérieux ses démarches Campussens. Il y a une citation que j'aime beaucoup, une citation de Elhadji Ibrahima qui avait dit « Un étudiant qui a un objectif de continuer ses études en France et qui ne prend pas au sérieux cet objectif et qui ne met pas le temps qu'il faut pour l'atteindre, eh bien mon gars, il te reste encore des dizaines d'années à passer à Guédiawaye. Tu n'es pas prêt à quitter Guédiawaye. Il y a exactement 5 mois en arrière, vers octobre-novembre, tu connais, quand les démarches Campussens commencent, j'avais vraiment beaucoup insisté sur le fait de ne pas postuler juste pour postuler. De ne pas postuler pour tenter votre sens. Si vous voulez aujourd'hui faire Campussens, il faut qu'il y ait une raison assez forte en fait. Sinon, les refus vont arriver tôt ou tard. Postuler aujourd'hui sur Campussens, ce n'est malheureusement pas gratuit. Il faut de l'argent et il faut du temps. Pour moi, postuler sans se renseigner sur les universités, postuler sans visiter le site internet de l'établissement, sans les contacter, pour moi les gars, ça c'est donner son argent gratuitement, sans rien avoir en retour en fait. Je sais que ce qui est fait, mais aujourd'hui, si je vous dis des choses comme ça, c'est parce que j'ai 2 messages à faire passer. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec ce genre de motifs, projet professionnel mal défini, lettre de motivation incohérente, ça va être très compliqué de faire un recours parce que c'est l'université qui a raison. Un établissement qui te refuse aujourd'hui parce que ta moyenne en maths n'est pas supérieure à la moyenne demandée, qu'est-ce que tu vas dire en recours? Tu vas dire quoi? Excusez-moi s'il vous plaît, acceptez-moi, je suis fort en maths. Non, ça ne fonctionne pas comme ça.
un établissement qui te refuse aujourd'hui parce que ton projet professionnel ne colle pas avec la formation, tu vas dire quoi en recours? Excusez-moi, pardonnez-moi, je n'ai pas fait exprès. Maintenant, finalement, je vais être avocat. Ça ne fonctionne pas, mon gars. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, ce qui est fait est fait. Albert Einstein a une fois dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc les gars, changez votre façon de faire. Sinon, on aura exactement les mêmes refus, les mêmes motifs de refus l'année prochaine en 2024 ou bien même en 2030 ou en 2045. Ça ne va pas changer. C'est pourquoi depuis des années, il y a des étudiants qui postulent tout le temps, toutes les années et qui ont les mêmes motifs de refus. Projet incohérent à la formation choisie. Des motifs comme ça, si vraiment tu avais appliqué tous les conseils qu'on avait donnés au début des démarches, tu avais contacté les universités, tu avais envoyé des mails, tu avais consulté leur site web, tu avais regardé tous les prérequis, aujourd'hui, je vous jure, tu n'auras pas des motifs de refus, projet incohérent avec la formation choisie. Ça, franchement, ce que vous êtes en train de faire, c'est de gaspiller votre argent. Vous prenez 75 000, vous les donnez à Campus gratuitement. Et malheureusement, c'est non remboursable. Alors, je sais que forcément, ici, il y a des étudiants qui ont été refusés par certaines universités parce qu'il n'y avait pas assez de places, nombre de places limité. Peut-être que vous ne savez pas, mais ici en France, le nombre de places est une chose très importante dans toutes les universités. Alors pourquoi c'est important? Mon gars, imagine dans une classe où vous avez 20 postes pour faire l'informatique, 20 PC. Et l'université là accepte 40 étudiants. Et ils vont arriver pour faire le TP. Il y a 20 ordinateurs. Comment vous allez travailler avec 35 étudiants? Donc c'est un truc important. Ils ne vont pas accepter n'importe comment. Il y a déjà des places qui sont définies en fonction des postes de travail, surtout pour les TP. Et c'est en fonction de leur matériel qu'ils vont accepter les étudiants. Là aussi, je sais que certains étudiants sénégalais ne vont pas aimer, mais les gars, j'ai été étudiant à l'université de Dakar. Parfois, on se retrouvait dans des situations où on fait un TD ou bien on fait un TP, il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de tables bancs. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Les étudiants, ils vont aller chercher des tables bancs dans d'autres classes. Ils vont les amener dans la classe là, déplacer des tables bancs. Mais les gars, la France veut éviter tout ça. C'est pourquoi on définit un nombre de places et on accepte en fonction de ça. Ils ne vont pas essayer de dépasser le nombre de places. Hein. Non, il n'y a pas de pitié à lui, on va l'accepter. Non, il n'y a pas ça. Parfois, même au Sénégal, là aussi, vous n'allez pas aimer, mais parfois on faisait des TP tellement qu'il n'y avait pas de matériel comparé au nombre d'étudiants qu'il y a. Du coup, il y avait des étudiants qui étaient là, qui ne foutaient absolument rien du tout. Ils font rien en fait. Toi, tu fais, eux, ils sont là derrière toi, ils te regardent quoi, parce qu'il n'y a pas assez de matériel. C'est pourquoi ici en France, on accepte un nombre d'étudiants qui les permet ici de travailler dans de bonnes conditions. Il y a juste une chose qui m'énerve avec ça, nombre de places limitées, c'est qu'en fait, le problème, c'est que parfois, il y a beaucoup d'étudiants qui sont refusés à cause de ça, alors qu'ils ont le niveau. Pour moi, aujourd'hui, si tu es refusé, normalement, ça devrait être un motif bizarre, ton niveau est insuffisant, ou bien tu n'as pas atteint tous les critères établis par l'établissement pour intégrer la formation. Mais refuser quelqu'un parce que tout simplement, il n'y a plus de place, tu vois, c'est dommage quoi. Parfois, il y a une chose que les étudiants étrangers ne savent pas. Déjà, tu es au Sénégal, tu es assis à Guédiawaye, tu postules dans une formation à Paris. Mais il faut savoir qu'en ce moment-là, il y a aussi des milliers d'autres étudiants partout dans le monde. Campus Bénin, Campus Gabon, tout. Liban, ils postulent dans la même formation que toi. Mais le pire, c'est que vous ne savez pas, c'est que parfois, en début d'année, les universités ici en France, ils définissent un nombre d'étudiants à accepter. Par exemple, ils vont dire que, OK, cette année, en L2, on va accepter que 20 étudiants. Et ça, vous ne le savez pas. Et pour moi, c'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas sur Parcoursup, avant de choisir un établissement,
tu verras toutes les informations qu'il te faut. Notamment, un chiffre très important, le nombre de places dans la formation cette année. Parce que parfois, quand tu postules sur Parcoursup, qu'est-ce que tu vas voir? Ok, l'université Paris-Sorbonne, on ne propose que 20 places cette année et pourtant, il y a plus de 5000 candidatures. Si toi, tu vois ça et que tu connais ton niveau, évidemment, tu ne vas pas postuler à Paris-Sorbonne. Mais malheureusement, sur Campus Sens, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce chiffre important. Donc pour moi, le nombre de places dans la formation, c'est une chose très importante que Campus Sens devrait ajouter dans leur plateforme en fait. Comme ça, dès que tu arrives, avant de choisir une université pour intégrer l'année prochaine, tu vois que ok, l'université là, je sais qu'ils sont sélectifs. Et en plus, ils ne proposent que 3 places ou bien 5 places. Dans ce cas, tu essayes d'éviter ça. Mais parfois, ce qui se passe, c'est que toi, tu postules à Paris 13 et tu ne sais même pas combien de places il y a là-bas. Tu ne sais pas combien de personnes postulent. Là, c'est normal. Tu ne peux pas savoir combien de personnes vont postuler. Mais si tu vois que, ok, ils vont offrir l'année prochaine que 25 places, là, tu vas te poser des questions avec ton niveau. Voilà. Il faut savoir que chaque année, ça arrive chaque année, il y a des universités qui n'ont pas envie de vous prendre en fait parce qu'ils ne vous aiment pas. Non, je rigole, mais ça arrive souvent. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui reçoivent des motifs de refus juste comme ça, alors que ça ne correspond pas à leur dossier. Tout simplement parce que l'université n'a pas envie de te prendre. Et vu qu'il y a beaucoup d'universités, ils sont un peu obligés de donner le motif, du coup, ils vous balancent quelque chose n'importe comment. L'université peut te refuser avec comme motif ton niveau est insuffisant par rapport aux autres candidats. Ce qui est dur avec ce motif-là, c'est que les autres candidats, tu ne les vois pas, tu ne les connais pas. Tu ne sais pas est-ce que vraiment ils ont un niveau supérieur à ton niveau. Tu ne sais pas. Du coup, tu es dans le doute. Et parfois, moi, je pense que l'université, tout simplement parce qu'il ne veut pas t'accepter, il peut créer des choses comme ça. Dire, parce que moi, aujourd'hui, si je suis responsable de formation et que je vois ton dossier, je n'ai pas envie de te prendre. Je peux bel et bien t'envoyer un motif de refus comme quoi, voilà, ton niveau est insuffisant par rapport aux autres candidats. Alors que les autres candidats n'existent même pas. C'est possible, hein? Je ne dis pas que tout le temps c'est comme ça, mais c'est possible parce qu'il n'y a rien qui te garantit qu'il y a des personnes qui ont un niveau supérieur à ton niveau. Dans tous les cas, avec ce genre de motif-là, tu peux bel et bien réagir, tu peux bel et bien contredire leur décision en fait. Tu peux contester en fait. Dans ces cas-là, le recours peut fonctionner parce que toi, tu sais que tu as le niveau. Et si tu es sûr de toi, dans ce cas, essaye de faire un recours. Et quand je dis faire un recours, ce n'est pas une fois. Il faut insister en fait. Et surtout, il faut les preuves parce que sans preuves, ils ne vont pas t'accepter en fait. En même temps, il y a des universités qui vous refusent parfois sans motif en fait. Donc eux, ils vous refusent et ils disent rien quoi. Pas de motif. Et ça aussi, c'est une chose qui me met en colère en fait. Parce que l'étudiant est là, il dépense son argent. Parce que 75 000, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné 75 000. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais au Sénégal, 75 000, c'était pas moi qui payais ça. Il fallait que je demande ça, soit à mon grand frère ou bien à mon père. Parce que faire Campus Sens 3 fois, tu demandes à ton père en 2016, ok papa, je vais aller en France, c'est 75 000. Il te donne ça gratuitement. Tu fais toute l'année les démarches. Au final, tu n'es pas parti en France et ton père, lui, il ne sait pas pourquoi en fait. Il va peut-être penser que tu l'as arnaqué, tu vois. Et dans ce cas-là, tu vas lui demander quoi? En 2017, papa, je vais aller en France, les frais d'inscription. Il va donner peut-être. Mais est-ce que tu fais ça 3 fois? Est-ce qu'il va avoir confiance en toi? Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est de l'argent. Donc, moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui galère avec tout ça. Les frais de dossier, 75 000. Il y en a même, c'est 2 ans ou 3 ans. Et tout ça pour qu'on t'envoie un refus. Sans motif. On ne sait pas pourquoi on t'a refusé. C'est quoi ça encore? Les gars, ce que je veux que tu comprennes, mon ami, c'est qu'aujourd'hui, si une université te refuse, si tu as un refus, et que toi-même, au fond de toi, tu vois que tu as tort, c'est l'université qui a raison,
soit parce que tu as mal écrit ta lettre de motivation, ou bien parce que tu as choisi une formation en projet professionnel qui ne correspond pas à la formation que tu as choisie. Ça arrive tout le temps, ça. Ou bien parce que ton projet professionnel est mal défini. Parce qu'on vous l'a dit depuis longtemps, il faut bien définir les choses. C'est important parce que c'est votre avenir qui est en jeu là. Ils ne vont pas vous accepter alors que vous n'avez rien fait dans le dossier. Non, 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 il n'y a pas de « acceptez-moi s'il te plaît ». Il faut faire les choses bien pour qu'on t'accepte. Si aujourd'hui, tu as un refus et que tu as tort, mon gars, ça ne sert à rien d'écrire un recours en fait. Tu peux tenter ta chance, mais je t'assure que j'ai connu beaucoup d'étudiants qui ont écrit des recours dans ces cas-là, alors que c'est eux qui ont tort. L'université ne va pas t'accepter. Parce que les universités en France, ils ont aussi des choses à mettre en avant. Ils ne vont pas vouloir prendre un étudiant qui a commis, je sais pas, sans faute dans une lettre de motivation. Ils ne vont pas vouloir prendre un étudiant qui n'arrive pas à bien définir un projet professionnel. Vous ne le savez pas, mais la vie en France est dure. Si depuis ton pays, tu n'arrives pas à bien faire les choses, tu n'arrives même pas à bien faire un CV, tu n'arrives même pas à dire qu'est-ce que tu veux devenir plus tard, tu n'arrives pas à écrire une lettre de motivation sans faute. Oui, lettre de motivation sans faute, je peux comprendre, c'est compliqué. Mais pas sans faute, pas écrire des choses qui sont incohérentes. Si tu n'arrives pas à faire ça depuis ton pays, arriver en France, c'est sûr que tu vas galérer. Parce qu'en France, avec toutes les démarches administratives qu'il y a en France, tout ce que tu vas faire ici, il faut des dossiers, il faut documents, il faut aller en ligne. Tout ça, c'est galère en fait. Donc, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, c'est pourquoi les universités n'ont pas envie de prendre n'importe qui, mon gars. Donc, le recours dans ce cas-là, je ne dis pas qu'il ne va pas fonctionner, mais c'est presque impossible. Par contre, souvent, tu verras que beaucoup d'universités vont vous refuser alors qu'ils ont tort. C'est toi qui as raison. Mon gars, dans ce cas, la seule solution, c'est de les embêter, en fait. C'est de les faire chier, en fait. Excusez-moi de l'expression, mais il faut envoyer des mails, quoi. Avec des preuves. Dans ces cas-là, le recours peut fonctionner. Parce que parfois, on vous refuse, comme quoi votre niveau est insuffisant, alors que nous tous, on sait que votre niveau, vous avez le niveau. Vous avez le niveau. Ça m'est arrivé, hein, moi aussi. Paris 13, combien de fois ils m'ont refusé parce que pour eux, mon niveau était insuffisant. Parfois, ils me disaient quoi? Vos bases en informatique sont faibles. Mais est-ce qu'ils connaissent mes capacités avec l'informatique? Ils ne connaissent pas. Et pourquoi? Comment ils peuvent se permettre de dire que je n'ai pas le niveau en informatique alors que j'ai le niveau? Ils ne savent pas. Donc ça arrive souvent. Donc c'est à toi de te justifier en fait, en les envoyant des mails, des recours comme ça. C'est possible qu'on t'accepte. C'est compliqué, mais c'est possible. N'oublie pas de nous dire dans les commentaires quel motif tu as reçu sur Campus 100 cette année. Est-ce que c'est toi qui as raison ou bien c'est l'université qui a raison? Allez, abonne-toi. Merci.